Littérature et déracinement au fil des mots, présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement d'aujourd'hui s'intitule Walter Benjamin et Hannah Arendt, une rencontre, une œuvre et une fidélité. Quand Hannah Arendt, au sujet de laquelle vous trouverez une pastille littérature et déracinement chez Agora Côte d'Azur, quand Hannah Arendt donc rencontra Walter Benjamin dans les années 20, l'œuvre du philosophe et critique d'art était encore intimiste et loin de bénéficier de la moindre audience. Pourtant, la grande dame de la pensée politique sentit très tôt les qualités de Walter Benjamin, qu'elle situait au niveau de Franz Kafka ou de Marcel Proust, et qu'elle considérait comme un être inclassable, parce qu'attiré à la fois par le communisme et par la théologie, par le romantisme et par le marxisme, par la littérature et par la critique, dans une prodigieuse curiosité intellectuelle. La pensée de Walter Benjamin pourrait être regroupée autour de 3 axes, même si cela est évidemment incomplet. Walter Benjamin développa une philosophie du langage, articulée autour du mot, qui est selon lui capable de conduire l'humain au divin, quand il est exprimé dans sa nature la plus pure. Le rôle du critique ou du traducteur apparaît alors essentiel, car il libère le langage captif dans l'œuvre. Walter Benjamin explique ensuite comment les moyens techniques permettent de modifier le rapport de l'humain à l'art, car les œuvres peuvent dorénavant être répliquées à l'infini et perdre ainsi leur caractère sacré pour s'ouvrir au plus grand nombre. Du coup, l'humanité s'offre en spectacle à elle-même, et non plus aux dieux, dans une forme d'esthétisation que pratiquent par exemple les régimes autoritaires fascistes ou la politisation de l'art chez les communistes. Enfin, Walter Benjamin avance ses thèses sur l'histoire, qui est devenue selon lui le théâtre de tous ses combats et de toutes ses réflexions, où il estime que le présent s'analyse en rupture avec le passé, comme avec le surréalisme, à partir duquel l'histoire se comprend différemment. Bien qu'ils se soient perdus de vue au moment de leur départ forcé d'Allemagne, sous le nazisme, Hannah Arendt et Walter Benjamin se retrouvèrent à Paris, par l'entremise de Gunther Stern, dit plus tard Gunther Anders, futur ex-mari de Hannah Arendt, où les deux amis fréquentèrent les mêmes milieux de réfugiés comme les mêmes groupes de discussion. Sous l'effet des rafles de la Gestapo à Paris, ils partirent vers le sud, avec la ferme intention de se rendre aux États-Unis pour une nouvelle rencontre à Marseille, où, en septembre 1940, Walter Benjamin confia ses manuscrits à Hannah Arendt pour qu'elle les remette à Theodor Adorno et Max Horkheimer à New York, tous deux représentants exilés de l'école de Francfort. Consciente de la grande qualité intellectuelle comme de l'originalité des positions théoriques et des intuitions philosophiques de Walter Benjamin, Hannah Arendt fut l'un de ses tout premiers soutiens. Arrivé au pied des Pyrénées avec l'espoir d'obtenir un visa pour les États-Unis, Walter Benjamin n'obtint malheureusement pas le visa de sortie de France, indispensable, et dut solliciter les services d'un réseau de passeurs, dont la célèbre Lisa Fitko, qui organisait les évasions vers l'Espagne depuis Bagnols-sur-Mer. Le 24 septembre 1940, le philosophe se mit en marche vers la montagne, malgré une maladie cardiaque, et refusa de se séparer de sa serviette qui comptait plus que sa propre vie, parce qu'elle contenait ses manuscrits, selon ses propres mots, son véritable abri. Les fugitifs gagnèrent le village de Portbou, en Espagne, pour se présenter aux autorités de la gare, dans le but d'obtenir un visa espagnol. Mais ce fut un nouveau refus pour Walter Benjamin. Totalement désespéré et épuisé, frappé d'un déchirement incommensurable, Walter Benjamin absorba des tablettes de morphine le soir du 26 septembre 1940, après avoir laissé un mot où il demandait à ne pas être sauvé, et une lettre à l'attention de Theodor Adorno où il indiquait « Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village dans les Pyrénées où personne ne me connaît que ma vie va s'achever. » La serviette était posée à côté du lit et contenait le manuscrit sur le concept d'histoire, dont Walter Benjamin, né à Berlin le 15 juillet 1892, disait qu'il était plus précieux que sa vie qui venait de se terminer à l'âge de 48 ans. Plongeant au plus intime de l'œuvre de Walter Benjamin, Hannah Arendt mit son énergie à décortiquer plus tard la manière de penser poétiquement de son ami, dans un portrait sensible qui constitue aujourd'hui sans conteste la meilleure introduction à l'œuvre de Walter Benjamin, où, 31 ans après sa mort tragique, fidèle au grand thème qui structure sa pensée, Hannah Arendt analysa dans un essai les rapports tourmentés de Walter Benjamin avec la judéité et avec le marxisme, avec Paris et avec la flânerie, avec les relations complexes que Walter Benjamin entretenait
avec les intellectuels de son époque. Ainsi, le nom de Hannah Arendt et celui de Walter Benjamin sont gravés ensemble et à jamais dans le panthéon des intellectuels. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et déracinement au fil des mots. Et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était Patrick Estève dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur. Retrouvez des portes du Var à celles de l'Italie, Agora Côte d'Azur en FM. À Menton et Monaco sur 88.9. À Nice 94.1. Et à Cannes grâce Antibes sur 94. Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. La radio plus proche de vous. Plus proche de vous.